Monsieur Camara, je reviens sur des questions de précision. Cher maître, oui, je suis à votre disposition. Une question vous a été posée par un avocat de la partie civile. Et vous avez répondu que, selon vous, et puisque le ministre Kéboulo était un ministre d'État, donc il n'y avait pas quelqu'un au stade là-bas qui était supérieur à lui, vous avez déduit qu'il était le représentant du chef de l'État sur les lieux. Vous le dites de par, en raison de sa fonction, ou vous le dites parce que c'est lui qui vous aurait dit qu'il était le représentant du président d'Adissa au niveau du stade. Je peux reformuler. Hein? Cher maître, c'est une question. Oui. Je n'ai jamais dit que le ministre Kéboulo était le représentant du président au stade. C'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est ce que je cherchais. Deuxième chose. Est-ce que vous avez été témoin, parce qu'on parle de déduction en déduction, d'une communication entre le président d'Addis et le ministre Kéboulo au stade? Est-ce que vous pouvez témoigner ça? Non. Je reviens sur la dernière question qui a été posée par Maître Lansina. Et c'est sur ça, bien entendu, que la défense est unie, sur la démonstration de l'inexistence des infractions. Le client que je défends est poursuivi pour des faits de complicité, principalement. Est-ce que vous, en votre qualité de témoin, cité par le ministère public, est-ce que vous pouvez témoigner que le président d'Addis a donné devant vous des instructions à qui que ce soit pour se rendre au stade le 28 septembre? J'ai largement répondu sur ça et puis je n'ai plus de réponse. D'accord. Ma dernière question, quand le doyen Yomba vous posait des questions ici, dans cette salle, vous avez dit quelque part que le président d'Addis était une bonne personne. Vous l'avez dit, non? Bien sûr, j'assume. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi je le dis? Oui. C'est parce que je connais l'homme. Donc vous ne croyez pas, vous ne le croyez pas capable? Parce qu'une bonne personne n'est pas capable de commettre un massacre ou donner des instructions pour commettre un massacre. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que vous voulez, monsieur Camara? Je ne suis pas là pour apprécier, mais oui, la personne humaine que je connais, que oui, j'ai connue avant même qu'il soit président, oui, c'est dans ce sens que j'ai parlé. Et quelle est cette personne? Vous dites, cher maître? Quelle est cette personne-là? Pourquoi vous dites que le président d'Addis était une bonne personne? Pourquoi vous l'avez dit? Non, c'est parce que je l'ai connu avant, je connais. Je sais qu'il n'a pas ce cœur. Donc quand on est une bonne personne, on n'est pas capable de faire du mal. Quelqu'un qui est bon. Oui. Le mot bon. Oui. C'est positif. Merci, M. Kawara. Merci. Merci, Monsieur le Président. 2 ou 3 questions. Monsieur Camara. Cher maître. Oui. Je commence par louer votre sérénité. On commence à vous présenter comme un témoin. Vous êtes effectivement un témoin. Mais on veut recueillir vos impressions, des déductions, des croyances, alors que vous n'êtes qu'un témoin, rien que les faits. Mais ce que je déplore, c'est que vous n'aimez pas parler du temps et des lieux. Pourquoi? Quand on parle du temps, on dit bon, c'est à 13h, c'est à 11h. Vous êtes un peu réticent. Qu'est-ce qui justifie votre réticence? C'est une question. Oui, s'il vous plaît. Vous savez, tout ce qu'on dit ici rattrape. Comme vous référez du PV, tout ce qui a été dit, je suis mis devant les faits. Ce jour, la notion du temps, j'ai vu la plupart de ceux qui sont passés ici, qui ont fait la déposition, personne ne peut te dire c'est à terre exacte, de telle heure à telle heure. Pour ne pas tomber, je ne peux pas préciser. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou que je connais que je refuse de dire. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire avec précision quelle était votre position lorsque votre directeur général lorsque vous-même vous avez appelé votre directeur général
pour lui dire que ça n'allait pas au stade. Quelle était votre position? Monsieur le maître, avec votre respect, j'ai déjà répondu à ça. De mercredi à aujourd'hui, je suis revenu dessus. Même ce matin, ça a été posé. Il a indiqué dans son procès verbal que vous lui avez dit que vous étiez entre le Camboiro et la cité ministérielle. Je ne commente pas sa déposition. Il viendra. J'ai dit alors que vous-même vous dites que vous étiez au stade. Maître, j'ai répondu. Mais c'est deux versions contradictoires de vous-même. C'est possible, c'est deux personnes qui ont parlé. Et est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas de barricade, c'est une nouvelle question également, qu'il n'y avait pas de barricade lorsque le colonel Moussa Tchebolo Kamara vous a trouvé au rond-point de Donka? Il n'y avait pas de barricade, c'était libre. La voie était libre, il y a des preuves dessus. Ok, je vous le concède. Ceux qui viendront diront, et quel que soit peu, la vérité va se savoir. Je n'ai pas à dédier ce que vous dites. J'ai d'abord droit. Oui, parce que même votre directeur général l'indique dans son PV. Il n'y avait pas de barricade. Le directeur est venu à quelle heure? Maître, le directeur est venu à quelle heure? Je n'ai pas de réponse à donner, j'ai déjà dit. Est-ce que vous savez que le directeur lui-même a croisé le colonel Moussa Tchebolo Kamara lorsque le colonel a quitté le stade du 28 septembre pour l'hôpital? C'est lui qui l'a croisé, c'est lui qui l'a dit, ça n'engage que lui, je ne connais pas, je n'étais pas avec le directeur. Mais est-ce que vous savez que s'il y avait des barricades, et le directeur aurait pu croiser le colonel Moussa Tchebolo Kamara au retour, hein, en direction, en conduisant les leaders vers l'hôpital? Cher maître, j'ai tellement expliqué que je n'ai plus rien à dire dans ce sens. Je vous remercie, Monsieur le Président.